Bonjour, je me présente, je suis Lise, je suis la gestionnaire bénévole du centre. Nous allons essayer de vous faire découvrir ce centre. Nous accueillons actuellement 80 enfants, bientôt 85. À vous de découvrir la suite. Voilà nos chambres de passage pour tous les autres que nous pouvons avoir, y compris les étudiants. Visite du pavillon Marie-Cros, ce sont les dortoirs avec les douches. Voici les douches filles avec lavabo pour toute l'hygiène dentaire. Et les toilettes qui sont des toilettes malgaches, donc sans papier mais avec de l'eau pour toute l'hygiène, dans la mesure où nous avons des puisards et des fosses septiques, donc pas de papier dans les toilettes. Le dortoir des filles avec des chambres à 6 lits. Et des chambres à 4 lits. Et notamment les chambres des grands, des 6e avec leurs uniformes scolaires. Chaque enfant peut mettre toutes les décorations qu'il veut au-dessus de son lit, avec parfois la photo des marraines, des lettres envoyées par les marraines et les parrains, tous leurs jouets et des décorations particulières pour chaque personne. Dans ce bâtiment, bien sûr, en miroir, de l'autre côté, nous avons le couloir et les chambres des garçons. Et en face, notre lingerie qui nous permet de changer les vêtements régulièrement chez tous les enfants, côté garçon et côté filles. La cour. Avec notre jardin potager qui nous permet d'être autonome en choux de Chine, en bread et en tomates pendant les 6 à 8 mois où il n'y aura aucune récolte. Notre château d'eau qui est alimenté régulièrement en eau pour pouvoir permettre d'arroser la totalité du jardin, puisque notre jardin vraiment a besoin d'eau. Comme vous pouvez le voir, nous avons globalement entre 600 et 800 pieds de tomates avec des pousses différentes pour permettre justement d'un côté de pouvoir fournir des tomates aux enfants au niveau de la nourriture, mais aussi de revendre certaines tomates, et en les revendant entre 3 et 5 fois le prix aux restaurateurs de Tuléar, nous arrivons à racheter globalement 5 fois plus de tomates pour les enfants de l'orphelinat. Au fond du jardin, des lavoirs très simples qui permettent à nos femmes de ménage de laver tout le linge, ensuite de le faire sécher pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir en permanence des vêtements propres. Voici notre cuisine extérieure avec
des gamelles très importantes, mais on doit réaliser environ 100 repas à chaque service. Et vous remarquerez que ces fours sont des fours à briques réfractaires, ce qui nous permet de consommer beaucoup moins de charbon de bois et de faire des cuissons très très longues dans le temps. Ici nous avons notre élevage de poules pondeuses qui nous permet d'avoir en permanence des œufs, notamment des œufs pour permettre aux enfants d'avoir énormément de protéines, et donc régulièrement 1 à 2 fois par semaine ils ont des œufs avec leur alimentation, et les autres œufs sont revendus notamment aux restaurateurs, ce qui nous permet aussi d'acheter la nourriture des poules, la provence. Le réfectoire, où chaque table accueille entre 8 et 10 enfants, toujours accompagnés d'un adulte. À côté, la cuisine intérieure, avec les réserves d'œufs et tout le matériel pour servir. Et la réalisation d'étudiants qui sont venus nous voir en stage, qui ont voulu égayer un petit peu ce réfectoire, ce qui permet aux enfants aussi de se rappeler d'eux. La cour entre les deux bâtiments, avec un petit terrain de basket. Une petite classe pour les élèves de CP, puisque nous avons globalement 6, 8 ou 10 enfants de CP avec une maîtresse particulière qui les suit toute l'année. Et comme nous accueillons ici 5 niveaux de classes différentes, de CP à CM2, nous avons donc 4 autres classes qui servent aux enfants un petit peu plus grands que le CP, jusqu'à ce qu'ils puissent passer l'examen de rentrée en 6e, où nous essayons de les accompagner le plus loin possible. Notre bibliothèque un petit peu en désordre. Le rangement de toutes les donations que nous avons pu avoir, que ce soit des jouets ou des chaussures, des jeux d'échecs, des puzzles, des jeux éducatifs et d'autres puzzles, ainsi que des sacoches qui permettent à nos enfants, surtout à ceux qui quittent le centre pour aller en 6e ou en 5e, de poursuivre leur cours ailleurs, dans des collèges plus grands que le centre. Nous avons également eu une donation qui nous a permis d'acheter du matériel informatique, et ce qui permet notamment aux enfants de prendre contact maintenant par Skype ou par mail interposé avec leurs parrains directement. Nous avons quelqu'un qui se déplace de l'extérieur pour faire une formation informatique, et les enfants sont tout à fait ravis de pouvoir au moins voir leurs parrains. S'ils n'arrivent pas à leur parler véritablement en français, ça a moins d'importance, mais ils peuvent mettre un visage sur le nom ou sur le prénom de la personne qui leur permet de vivre un conte de fées. Merci à vous. Enfin, notre infirmerie, qui nous permet de soigner tous les petits bobos, y compris quelques petites pathologies de rhume et de petites plaies, mais pas plus que ça, à partir du moment où nous avons quand même un système préventif très important. Notre armoire de médicaments, qui nous permet actuellement de soigner tous les enfants.